C'est le matin, je me lève, je prends mon café, j'allume mon ordi pour écrire, et comme j'aime bien écrire en écoutant de la musique, je cherche sur YouTube une playlist qui pourrait accompagner mon travail, et là je tombe sur des vidéos comme ça. Depuis quelques années, on voit fleurir une multitude de vidéos avec des titres comme « Nostalgie d'une époque que tu n'as pas connue » ou « Se rappeler de souvenirs qui n'ont jamais existé ». Ce sont pour la plupart des playlists de musique ambiante ou dreamcore, très atmosphériques et très mélancoliques, qui invitent à la rêverie avec des miniatures qui misent sur des visuels mystérieux, des endroits abandonnés, des personnages solitaires, de dos, dans la brume, etc. Alors ces vidéos jouent sur une émotion particulière et assez complexe qui porte en réalité un nom et dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, l'anémoïa. C'est quoi l'anémoïa ? Alors déjà c'est un néologisme inventé par l'écrivain John Koenig en 2014 dans son livre The Dictionary of Obscure Sorrows qui vise à combler les lacunes de la langue anglaise pour exprimer certaines émotions complexes et inédites. On peut y trouver d'autres termes comme opia, le malaise que l'on ressent quand on croise le regard d'un inconnu, ou énouement, le bonheur que l'on ressent en imaginant comment notre vie aurait pu être différente si on avait fait d'autres choix. Ce qu'il nomme anémoïa, ou pourrait-on dire anémonie en français, c'est ce sentiment de nostalgie que l'on pourrait ressentir pour quelque chose que l'on n'a pas connu. Cela peut prendre plusieurs formes, par exemple lorsque je regarde des films français des années 30-40, des films de Marcel Carné ou des images à caractère plus documentaire du Paris de ces années-là, j'ai une forme de nostalgie qui me vient. J'aurais aimé y être, voir ce Paris-là, entendre ce phrasé de l'époque, voir comment les gens sont habillés, mais ça va plus loin que ça, il y a presque une forme de regret de n'avoir pas connu ça. De manière plus répandue, on parle souvent des années 80 comme une forme de révolution dans le domaine de la musique, avec la musique pop, électronique, disco, le rock, etc. Une révolution dans la mode aussi, le cinéma, enfin c'est une époque qui a une forte identité esthétique à part entière. Je n'ai pas connu les années 80, mais lorsque j'y pense, j'ai tout un imaginaire qui me vient de ces années-là. Alors retenez bien ce terme imaginaire parce qu'on va y revenir. Je suis donc nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue. C'est surtout sur internet que j'ai remarqué récemment une multiplication des contenus nostalgiques. Vous avez dû voir passer ce genre de réel sur Instagram avec cette musique très reconnaissable. Le terme anémoïa est apparu à l'ère numérique, et pour moi ça, c'est pas anodin. Une des expressions formelles de cette émotion se voit notamment dans les photographies d'espaces liminaux, qu'on appelle liminal spaces en anglais. Caractéristiques d'une esthétique propre à Internet, ce sont des photos de lieux étrangement familiers qui peuvent renvoyer à des souvenirs oubliés. À la base, le terme d'espace liminal désigne un lieu de passage, par exemple un hall, un couloir ou une porte. Mais avec le temps, le concept s'est vraiment élargi et regroupe d'autres esthétiques un peu différentes. Ces lieux nous apparaissent comme communs et connus, cependant ces photos ont une atmosphère étrange, voire inquiétante, qui est accentuée par plusieurs choses. L'absence de figures humaines déjà, ce sont des lieux qui ont l'air abandonnés, inanimés, alors qu'ils sont normalement des lieux de passage, comme un parc de jeux pour enfants ou un centre commercial. Les photos sont parfois prises avec de vieux appareils numériques, une lumière crue. Tout ça confère un caractère onirique, voire surréel à ces photographies. Il y a un décalage palpable avec la réalité, quelque chose de dérangeant même. Liminal vient de liminaire, qui veut dire à la limite. C'est un lieu seuil, à la limite de l'irréel, du fantastique. Alors pourquoi je parle de ça ? Parce que la plupart des lieux pris en photo présentent des choses d'une époque d'avant la folie Internet. Des objets de notre enfance qui ont disparu, des technologies datées, même du début de l'informatique, les cassettes audio, VHS, ou certains lieux qu'on pouvait côtoyer pendant notre enfance. Plus particulièrement les années 90, début 2000, cette limite avec l'ère numérique justement. On peut aussi parler de la musique lo-fi, qui est une référence au hip-hop des années 80-90, avec une réutilisation de samples, même parfois tirés d'anciens morceaux de jazz. On a tous vu au moins une fois cette fille. Ce style de musique s'est vraiment démocratisé grâce à des playlists YouTube et fait partie intégrante du paysage numérique. La synthwave aussi, c'est un style musical qui renvoie à des sonorités des années 80, qui va jusqu'à utiliser de vieux synthés iconiques de l'époque ou des visuels de vieux films pour accompagner sa musique. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est une musique très cinégénique.
On peut aussi noter un retour en force d'une esthétique vintage comme des images de pellicules ciné, les photos argentiques ou même le pixel art. Il y a aussi un comeback des animés des années 80-90. Je sais pas, même si on n'a pas forcément regardé Cowboy Bebop ou Akira, on sent qu'il y a un mood. Les images ont un certain cachet, une forme d'artisanat qu'on a perdu. Ça a de la gueule, quoi. Alors dans ma précédente vidéo, je parlais du fait que j'étais quelqu'un de profondément nostalgique, et évidemment que je suis facilement sensible à ces esthétiques. Mais avec le recul, tout ça me questionne beaucoup. Qu'est-ce que cet attrait de la nostalgie veut dire d'un point de vue sociologique ? Vous vous souvenez du terme imaginaire que je vous ai dit de retenir ? Ce qu'il faut préciser de l'anémoïa, c'est que c'est une nostalgie non pas formée sur de l'expérience personnelle, mais uniquement sur de l'imagination. Et toutes ces choses dont nous avons parlé précédemment utilisent en réalité une panoplie de clichés qui cristallisent une époque. Ces esthétiques sont forgées sur un imaginaire collectif façonné par la pop culture. Alors d'où ça vient ça ? En fait, c'est un héritage direct de ce qu'on appelle le postmodernisme. En art, la modernité tendait à s'extraire des traditions du passé et à expérimenter des choses nouvelles, inédites, insolites, qui s'inscrivent dans l'époque contemporaine au créateur. L'art postmoderne, quant à lui, est à l'origine d'un paradigme esthétique qui vise à réutiliser des formes familières préexistantes en les respectant ou en les détournant. C'est un mouvement qui fait sans cesse des références à des formes passées et qui n'hésite pas non plus à mélanger les différents médiums. Peinture, art plastique, cinéma, mais aussi pop culture, comics, manga, jeux vidéo. Ces citations au passé peuvent prendre diverses formes allant de la parodie au respect total d'une esthétique particulière. Dans le cinéma, c'est par exemple les films de Tarantino qui font sans cesse référence à d'autres œuvres de l'histoire du cinéma ou de la pop culture. C'est ce qu'on peut aussi, par exemple, voir dans le film Ready Player One de Spielberg. Cet héritage du postmodernisme se ressent encore de nos jours. Alors parfois c'est intéressant et ça questionne le médium et notre rapport à l'art. Ça peut aussi être un moyen de rendre hommage à des choses qui nous ont inspirés tout en gardant sa propre singularité. Mais dans les mauvais cas, ça peut apparaître comme simplement paresseux. Dans le cinéma, c'est épuisé à n'en plus finir les vieilles sagas à succès comme Star Wars, ou la multitude de films du Marvel Cinematic Universe, les sequels, préquels, origin stories, spin-off, etc. Tout ça contribue en fait à fabriquer ce que j'appellerais une marchandisation de la nostalgie. On va utiliser le potentiel marchand d'une œuvre du passé, sans réellement réinventer la forme, ou même questionner le fond. Alors question, est-ce qu'on a atteint une limite dans la créativité ? Dans le renouvellement des formes ? Je ne pense pas. C'est peut-être plutôt un moment charnière justement. Un point de bascule où il faut prendre conscience de ça et réinventer de nouvelles modalités esthétiques. En réalité, une multitude d'esthétiques nouvelles se forment avec Internet et les créateurs indépendants qui le peuplent. Mais elles ont peut-être moins de visibilité parmi les tendances dominantes. D'un point de vue sociétal, ce regain actuel pour la nostalgie soulève peut-être cette question du manque de projection dans l'avenir, du climat de dépression ambiante d'un monde qui tombe à la dérive. Les causes sont diverses et sans doute plus profondes que ça, mais les réseaux sociaux et l'individualisation de plus en plus prononcée de la société jouent un rôle là-dedans. D'après des études menées sur la solitude, on observe une augmentation drastique du sentiment d'isolement chez les populations des pays occidentaux. Aux États-Unis, 60% des adultes affirment se sentir seuls et ça monte jusqu'à 75% chez les 16-24 ans. Le phénomène d'anémoïa est particulièrement présent chez les nouvelles générations, la génération Z, qui n'a justement pas connu ces époques. Les nouvelles générations ressentent peut-être une perte de sens, un mal-être existentiel et ont besoin de cet échappatoire vers des époques inconnues. La projection va donc être une projection dans le passé et non dans l'avenir, car le passé a quelque chose de rassurant alors que le futur, forcément incertain, nous paraît obscur. Alors moi j'ai une théorie, il y a aussi peut-être le fait que les générations qui sont nées avec les smartphones et les réseaux sociaux ont un rapport différent au réel et à leurs souvenirs. Comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo sur la mémoire, la société technicienne a construit un présent omniprésent. Elle a réduit le temps à un instantané infini. La mémoire en est donc altérée, elle n'a pas le temps de s'imprimer. Ces nouvelles générations vont donc chercher dans d'autres époques des souvenirs heureux qu'elles n'ont pas eus dans les leurs. Alors j'extrapole peut-être, je veux pas passer pour le mec de la génération d'avant qui fait des généralités. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, surtout si vous êtes de la génération concernée. L'anémoïa donc, concept universel ou alors juste le syndrome d'une époque ou même d'une classe, d'un groupe de personnes en particulier, je ne saurais vraiment le dire. Il en reste que l'anémoïa est une émotion liée à la solitude, à l'isolement et au décalage par rapport au monde actuel. Moi-même, j'ai souvent ces phases de nostalgie mélancolique, cette espèce de spleen contemporain. Et j'avoue que ça peut être assez confortable comme sensation.
La nostalgie n'est pas qu'une rêverie, elle peut être un moteur de créativité, elle peut permettre de poser un regard sur le présent, et c'est précieux quand c'est comme ça. Mais je pense qu'il y a toujours une certaine distance à garder par rapport à ce qu'on projette sur des époques que l'on n'a pas connues. Enfin, ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ce qu'on s'imagine, quoi. Les souvenirs forment ce territoire intérieur qui nous permet de nous ressourcer et d'avancer dans la vie, mais à y rester trop longtemps, on risquerait de s'y perdre et ne jamais revenir. On voit souvent dans les commentaires des vidéos comme celle-ci des trucs comme j'aimerais retourner à cette époque où tout semblait plus simple, etc. Mais n'oublions pas que le regard nostalgique peut facilement être un regard idéalisé, biaisé. Surtout que les souvenirs convoqués par l'anémoïa sont purement imaginaires, comme s'ils avaient été implantés dans notre mémoire. Je pense donc que l'attitude adéquate par rapport à cette émotion n'est peut-être pas j'aimerais retourner à cette époque, mais plutôt ok, c'était peut-être comme ça avant, c'était bien, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ?